Bessiata Dishmaya, on va continuer le livre de Rabbi Shalom Aroush, Began Agagouim, le jardin des languissements, qui est le développement du premier conte de Rabbi Nachman, Sipor et Massiyot, la princesse disparue, avec les commentaires de Rav Shalom Aroush. Donc on avait vu que le début de ce conte nous racontait qu'il y avait un roi qui avait 6 garçons et une fille, et un jour, il a dit à sa fille, il s'est mis en colère contre elle, il lui a dit que le pas bon t'emporte. Et depuis ce jour-là, elle a disparu. Et le second du roi a décidé d'aller chercher cette princesse disparue. On a expliqué que ce second du roi, c'est chaque juif qui a pour but de retrouver cette fille, qui en fait, que cette fille, elle est une allusion à quoi? À la Emouna, à la foi en Akadosh Baruch Hu. Que tout le but et le travail de l'homme sur terre, c'est de retrouver cette Emouna en Akadosh Baruch Hu et de faire la mission que donc Hachem nous a donnée sur terre, de nous rapprocher de lui. Et donc on continue à lire le conte. Vera Jvil Echad Minatsan. Et donc maintenant le second du roi, il a vu un chemin sur le côté. Vaya Miyashevatzmo. Il a commencé à s'installer et à réfléchir. Bacher Shani Oler Kol Karzman Ravanibar. Ça fait très longtemps que je voyage dans le désert pour chercher la fille du roi. Veni Achol et Matsa. Et je n'ai pas pu la trouver jusqu'à maintenant. Je vois que ça fait longtemps, donc je commence à me poser des questions. Est-ce que vraiment c'est dans le désert que je dois la chercher? Et là, Bishvilazé, ou là Yavolim comme Isho. Alors dans ce cas-là, je vais aller dans cet endroit-là, dans ce petit chemin que j'ai vu. Et je vais voir peut-être que là-bas, il y aura un endroit où s'installer, où vraiment retrouver cette fille du roi. Alors, quelle est l'allusion que Rabbi Nachman veut nous donner par ce passage de ce Sipor et Massiyot? Une des allusions, en tout cas, la plus claire, c'est une allusion directe au conseil principal de Rabbi Nachman, qui est l'Idbo des doutes, l'isolement avec Akadosh Baruch. Pourquoi? Parce que tous ces chemins qu'il a pris jusqu'à maintenant, le second du roi, dans le désert, ce sont que des chemins que tout le monde a pris, que tout le monde prend. C'est-à-dire que tout le monde qui veut chercher la fille du roi, elle va aller dans ces chemins. C'est quoi ces chemins-là? Ce sont tout ce qui est en commun avec tout le monde. Les tfilotes qu'on lit chaque jour, Shacharit, Mitra, Abid. Les Teilim, les études de Torah qui sont communs à tout le monde. Tout le monde lit chaque jour Hachem, Sefata, Etifta, Orfi, Egit, et la terre, etc. Chacun qui veut étudier la Gemara, il étudie la même Gemara. Chacun qui étudie le Chumash, il étudie le même Chumash. Et ainsi de suite. Tout ce que nous Chachamim nous ont donné, toute la loi et même le Shulchan Aruch, tout ça, c'est ce que tout le monde fait. Tout ce que tout le monde doit faire et ça ne diffère pas entre un et l'autre. Par contre, Rabbi Nachman, il vient nous apprendre quelque chose maintenant. Il vient nous dire, ce chemin-là, ces chemins que nous ont donnés Chachamim, ils sont très bien, ils sont importants, ils sont magnifiques, ils sont vraiment importants. Mais ce n'est pas eux qui vont permettre de trouver la Bat Meler. Eux, ils ne sont pas suffisants en eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'il donne l'allusion que depuis toutes ces années, il cherchait dans ce chemin dans les déserts, qu'il n'avait pas toujours trouvé la Bat Meler, sa Emouna, et qu'il a vu ce petit chemin et il est rentré dans ce chemin. Et c'est quoi ce petit chemin qui est un chemin que c'est lui le seul à l'avoir pris? C'est l'Idbo des doutes, c'est l'isolement personnel qui n'est vraiment unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux isolements qui sont identiques. Il n'y a pas deux personnes qui vont prier devant un Kadosh Baruch Hu avec leurs propres mots, avec leur propre vécu, qui vont dire exactement la même chose. Chacun, on a des problèmes différents. Un, il a un problème de Shambaï. Un, il a un problème avec ses enfants. Un, il a un problème de Parnassa. Un, il a un problème avec sa voiture. L'autre avec ça, l'autre avec ça. Chacun, il va venir parler de sa vie à Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le chemin unique qui va permettre à la personne de retrouver son contact avec Hachem, de trouver sa Emouna, le point de Emouna qui lui correspond et qui peut dévoiler. Qui doit surtout dévoiler. Et on voit qu'à la suite du conte, on verra au fur et à mesure, finalement, le second du roi, il va trouver la fille du roi par ce chemin-là, en ayant emprunté ce chemin-là. Et donc on voit à quel point Rabbi Nachman, il nous met l'accent sur l'importance de la prière personnelle. C'est pour ça qu'il dit que l'Idbo des doutes, c'est le plus haut de tous les niveaux. Pourquoi c'est le plus haut de tous les niveaux? Parce que c'est le niveau qui nous permet d'aller à notre mission, de retrouver la Emouna. Donc c'est pour ça qu'il donne le conseil de faire 1 heure d'Idbo des doutes chaque jour. L'Idbo des doutes, elle est unique parce qu'elle se compose de beaucoup de choses, comme on l'a déjà expliqué, de remerciements à Kadosh Baruch Hu qui sont diverses chaque jour. C'est-à-dire qu'on ne remercie jamais
On peut remercier sur les choses en général, merci de faire partie du Ham Israël, merci d'avoir une femme, des enfants, etc. Mais chaque jour, on peut rajouter de nouveaux remerciements par rapport à ce qui nous arrive. Chaque jour, quand on vient dans une Body, on fait Cheshbon Hanefesh, on analyse nos actes. Chaque jour, c'est pas la même journée. Chaque jour, on n'a pas fait les mêmes erreurs. On n'a pas réussi sur les mêmes choses. Donc, encore, c'est différent. Et pareil, dans les prières, etc. Chaque point dans l'Ibo des doutes, il est unique, il est spécifique à la personne. Et c'est ça la force de l'Ibo des doutes qui permet à la personne de se rapprocher d'Hachem et de trouver sa mission. Et il faut savoir maintenant quel est le premier point essentiel, comme on avait déjà développé au début du livre, pour rentrer dans une Ibo des doutes correcte, pour faire la bonne Ibo des doutes comme il faut, c'est de venir devant un Kadosh Baruch Hu et de dire comme ça, Shum Ratson Levasham Isurim. Je n'ai aucune volonté de me débarrasser de mes souffrances. Je ne viens pas dans l'Ibo des doutes, je ne viens pas te prier à Kadosh Baruch Hu pour que tu me débarrasses de mes problèmes avec la femme, avec mes enfants, avec ma voiture, avec ma parnasse, ou ce que tu veux, ou ce que la personne elle veut. Non, je ne viens pas pour ça. Mon but, c'est pas ça. Mon but, c'est de clarifier la vérité. Mon but, c'est de savoir qu'est-ce que tu attends de moi, Kadosh Baruch Hu. Tu attends de quoi de moi aujourd'hui? Que je fasse chouva sur quel point? Que je m'améliore dans quel mitzvot? Que je change quoi comme comportement? Etc. Hachem, aide-moi à savoir ce que tu attends de moi. C'est ça qu'une personne elle doit venir faire dans l'Ibo des doutes. Parce que si elle ne vient pas faire ça, malheureusement, elle risque d'avoir, comme le dit Rav Arush, de grands endommagements. Parce que son but, quand elle vient pour se faire combler de ses petits besoins et de ses envies, de ce qu'il a imaginé, ce n'est pas de chercher Hachem. Ce n'est pas de chercher la volonté d'Hachem et se rapprocher d'Hachem. Mais c'est au contraire de se débarrasser d'Hachem. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, s'il envoie une souffrance à quelqu'un, s'il envoie un problème, s'il nous fait qu'il y a des choses compliquées dans notre vie, c'est pour qu'on se tourne vers lui et pour qu'on se rapproche de lui. Et pas pour qu'on vienne pour lui dire je viens de faire tchouva, mais laisse-moi tranquille. C'est pas ça son but Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on se lie plus à lui. Donc quand une personne elle vient pas pour ça, Chazé Shalom, ça lui crée de gros problèmes, ça crée des accusations en haut. Et c'est quasiment sûr que comme Hachem il l'aime, il ne va pas lui donner ce qu'il veut, parce qu'il sait qu'au final c'est pas bon pour lui, qu'il lui donne ce qu'il a désiré, ce qu'il veut au fond de son cœur. Et c'est ce que dit dans Mishlei Yud Gimel, le roi Shlomo HaMelech. Dans les proverbes, il dit comme ça, Tochelet memushacha machalat lev. Une espérance qui traîne en longueur est un crève-cœur. C'est-à-dire que quand on espère trop, ça devient un crève-cœur. Ils nous disent, nos chachamim, ça parle de quoi ce passouk de Teilim? Ça parle de ce qu'on appelle le Iyun Tefila. Approfondir la Tefila, c'est-à-dire lorsqu'on veut imposer à Kadosh Baruch Hu ce qu'on veut. Lorsqu'une personne, elle vient dans son ibodé, elle dit Hachem, donne-moi ça, je veux une voiture, donne-moi la voiture, donne-moi telle voiture, donne-moi. Et chaque jour il revient, il prie, il lâche pas prise. Comme il ne désire que la volonté qu'il a au fond de lui, il ne désire que ce qu'il a imaginé lui et pas ce que Kadosh Baruch Hu il veut, malheureusement pour lui, et heureusement au final, Akadosh Baruch Hu il va pas lui donner parce qu'il sait que c'est pas bon. Tu veux cette voiture, mais qu'est-ce que tu en sais que c'est bon pour toi cette voiture? Tu veux telle somme d'argent, mais qu'est-ce que tu en sais que c'est bon pour toi cette somme d'argent? Akadosh Baruch Hu lui sait. Et en général, quand l'homme ce qu'il pense, c'est pas ce qui est bon. Donc Akadosh Baruch Hu il va pas lui donner. Et comme lui il va venir, il va s'acharner chaque jour à demander à Akadosh Baruch Hu donne-moi cette chose, il va en arriver à un crève-cœur. Il va en arriver au désespoir et à être très énervant envers Akadosh Baruch Hu. Et finalement, ça ne va faire que l'éloigner d'Hachem. C'est pour ça que la Rav Arush nous dit que quand on finit de beau des doutes, sans venir pour chercher la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais pour se débarrasser de nos problèmes, on peut arriver à de grands dommages. On peut arriver carrément, Chazvé Shalom, à se couper totalement d'Hachem. Parce qu'on va voir qu'il n'exauce pas nos prières. On va peut-être finir par nous dire Hachem, il m'aime pas, Chazvé Shalom. Ou Hachem, peut-être c'est pas lui qui dit, peut-être qu'il n'y a pas Hachem, Chazvé Shalom. Ou toutes ces choses-là. Parce qu'on n'a pas cherché la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ensuite, dans le conte, on nous rapporte que Vaya Oler Zman Rav. Il a voyagé beaucoup de temps, le second du roi. Acharkara Mifsar. Et après ça, il a vu une forteresse. Vekama Chayot Ayomdim Sham Sevivo. Il a vu qu'il y avait beaucoup de soldats qui étaient autour de cette forteresse, donc pour la protéger. Vamipsar Ayanayom Tukan. Et la forteresse, elle était belle. Msudar Miod Imerchayot. Elle était très, très, très entourée par les soldats et vraiment très, très dure d'accès. Donc il s'est trouvé dans une situation difficile. Et qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là, le second du roi? Parce qu'il se trouve devant une forteresse avec des soldats. Il sait que certainement la fille du roi, elle est dans ce château-là.
Il s'est dit, mais je ne vais pas pouvoir rentrer, c'est impossible, il y a trop de protection. Qu'est-ce qu'il a fait? Vaya mityarim pnechayot. Il a commencé à avoir peur, ce qui est normal, ce qui est un sentiment humain. Pello yanichu irnos, de peur qu'on ne le laisse pas rentrer. Vaya me'ashevatzmo. Et là, il a commencé à réfléchir, et il s'est dit, Eler van, c'est j'y vais, et je vais passer, je vais tenter le coup. Je vais tenter, il faut que j'essaye. Qu'est-ce qu'il a fait le second du roi? Il a fait un ishuvadat, il a réfléchi, il a dit, de toute façon, au mieux, si j'y vais pas, c'est sûr et certain que ça ne va pas fonctionner. Il n'y a aucune chance que je réussisse. Si j'y vais pas, je ne pourrai pas rentrer dans le château. Par contre, si j'y vais, qui sait, peut-être je vais rentrer. Je ne sais pas, c'est possible. Ou je rentre pas. Mais au moins, je me suis donné une chance. Et là, c'est un sujet très important. Ce point-là, c'est très, 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 très important. Et c'est pour ça qu'on va ramener un Likutei Moharan, le Likutei Moharan Kuf Tet Vav, 115, la Torah 115 du Likutei Moharan, où Rabbi Nachman il va nous amener un point très important. Je vais vous lire ce passage qui est un petit peu long, mais pas énormément long, parce qu'il est très important pour tout celui qui se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Alors voilà comment il dit Rabbi Nachman dans l'Ikutei Moharan, Torah Kuf Tet Vav. Vayamod ha'am merachok, il s'est tenu le peuple loin, éloigné. Ou Moshe Nigash el Harafel. Et par contre, Moshe Rabbeinu, il s'est rapproché du brouillard de la brume. Asher Sham Elokim, où là-bas se trouvait Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un passouk dans Shemot Kaf, Shemot 20. Qui Misholer Begashmi ou Kol Yamav. Donc Moshe Rabbeinu, il y est allé, et les Israël, ils n'y sont pas allés. D'accord? Qui Mishu Oler Begashmi ou Kol Yamav. Alors maintenant, il nous explique, Rabbi Nachman. Tout celui qui, pendant toute sa vie, il a cherché la matérialité de ce monde, il a cherché les voitures, et les maisons, et l'argent, etc., le plaisir de ce monde, tout ce qui est matériel, mais qu'après ça, il s'est réveillé, il a commencé à désirer rentrer dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Alors immédiatement, tout de suite, la midat adin, la mesure de jugement en haut, elle commence à s'acharner sur lui, à l'accuser. Et on ne le laisse pas entrer dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Et on lui prépare des empêchements. Ou mastir et asmo, on se cache de lui, qui viachol, si on peut dire, azot, par l'intermédiaire de cet empêchement. Ou mi chez bardat, et celui qui a du dad, de la conscience, ou mistakel bamenia, il va regarder dans l'empêchement lui-même. Ou mosé sham abore baruch, il va trouver là-bas à Kadosh Baruch Hu. Kemo deita Yerushalmi, comme c'est rapporté dans le traité Yerushalmi, dans la Gemara Yerushalmi, Ta'anit P Aleph. Im yomar lechadam, s'il te dit un homme, Echan Elokecha, où est ton Dieu? Quelqu'un il vient te demander où il est à Kadosh Baruch Hu. Tomar le répond lui, Bikrar Gadol Shebaram. Dans une grande ville, il se trouve à Kadosh Baruch Hu. Chez Neymar, comme c'est écrit dans Yeshayahu Kafalef, Elai Koré Miseir, toi qui, une voix crie vers moi de Seir. Ou Misheno Bardaat, et celui qui n'est pas Bardaat, Kesheru et Aminia, ce qui va avoir l'empêchement, Roser Tekef Leachorat, immédiatement, il va revenir en arrière, il va rebrousser chemin, il va avoir peur de cet empêchement qui se place devant lui. Il a une souffrance, il a un problème, et tout de suite il dit, oh là là, je me calme, je reviens en arrière. Avant ça allait bien, avant que je fasse Tchouva, tout allait bien dans ma Parnassa. J'avais pas de problème de Parnassa, j'avais toujours ce qu'il fallait. Maintenant je commence à faire Tchouva, je commence à me rapprocher avec Ejboko, paf, tout de suite un problème de Parnassa. Oh là là, oh là, j'ai peur. Ce qui se passe, c'est la Ménia. Tout de suite, on lui prépare des miniones, on veut l'aider à réparer son passé. Comme c'est rapporté dans la Torah Vav, que le Ikar de la Shoah, c'est Ishma Visioné Istom Vishtok, c'est d'accepter les hontes en se taisant dans sa bouche et dans son cœur. Et les hontes, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe les problèmes de Parnassa, ça englobe les problèmes de Shambaï, de Chino, tous les problèmes dans notre vie. C'est l'essentiel de la Tshuva, c'est d'accepter ces hontes-là. C'est accepter ces souffrances et ces empêchements-là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Celui-là qui n'a pas de date, tout de suite, quand il voit un empêchement, il dit, oh là là, avant j'avais de la Parnassa, maintenant j'en ai plus. Maintenant que j'ai fait Tshuva, j'en ai plus. Il revient tout de suite en arrière. Je préfère pas me rapprocher d'Hachem, mais avoir de la Parnassa et être tranquille dans ma vie. Et cet empêchement-là, il est au niveau de ce qu'on a cité au début, de cette nuée, de cette brume, ce brouillard, vers lequel Moshe il est allé, vers lequel le peuple n'est pas allé. Donc Moshe et Bardaat, il a dit non, il y a Akadosh Baruch Hu dans cette nuée, et ce qu'on voit, ce qui est marqué Asher Sham Elokim, il y avait Dieu dans cette nuée-là, et le peuple d'Israël qui n'était pas Bardaat, qui n'a pas cherché s'il y avait Akadosh Baruch Hu dedans, il s'est éloigné de cette nuée.
Kanan va faire une rocher. Parce qu'une nuée, c'est de l'obscurité. Quand on se trouve dans notre brouillard, on ne voit plus rien. Rocher ou les chants minia, et pour tout relier, l'obscurité, il faut savoir que c'est un langage de minia, d'empêchement, comme c'est écrit dans Bereshit Kavbet 22. Velo Chasharta, toi qui ne m'as pas refusé. On parle de Abraham Avinu quand Akash Borou est venu s'adresser à lui. Après qu'il lui ait dit, je vais te donner une descendance très 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 nombreuse. Juste après, il vient Akash Borou et lui dit, tu sais, ton fils Yitzhak, ton fils unique, tu vas aller me le sacrifier. Tu vas aller tuer Yitzhak. Et là, c'est un empêchement immense. Il lui dit, tu vas avoir une grande descendance, et tout de suite après, il veut qu'il tue le seul qui pourrait lui donner de la descendance. Il y a marqué à cet endroit-là, Velo Chasharta, le mot Rocher, obscurité, d'accord, qui en fait, on aurait dû dire un empêchement, on aurait dû dire, et il y a eu un empêchement. Non, on emploie la chambre d'obscurité, et donc automatiquement, l'obscurité, ça fait allusion à un empêchement, d'accord. Et cet empêchement, c'est quoi? C'est cette nuée qui est devant nous, c'est ces difficultés qu'on subit. Keshero inarafel, parce que lorsqu'on voit une nuée, un brouillard, Aïnou Aminia, c'est-à-dire un empêchement, Omdim Merachok, on se tient éloigné, ou Moshe chez Obechina Da'at Kol Israël, et Moshe qui était au niveau du Da'at, Nigash el Arafel Asher Shem Elohim, il s'est rapproché de la nuée, où se trouvait Hachem, Aïnou Alaminia, Sheba Measman Nistar Hachem Bar, il s'est rapproché de la nuée, de l'empêchement où se trouvait Hachem là-bas. Pourquoi il a fait ça à Moshe? Parce qu'il sait que Let Atay Panu Minem. Let Atar Panu Minem, dit le Zohar Kadosh. Il n'y a pas d'endroit qui soit vide de la présence d'Akadosh Baruch. Il n'y a pas un endroit. Et même les empêchements, même les difficultés, les souffrances qu'on vit, il faut savoir que Akadosh Baruch se trouve dans ces souffrances-là. Et c'est ce qui a fait que Moshe, il a avancé, il y est allé. Même dans nos difficultés, nos problèmes, il y a Hachem. Et plus que ça, je vais vous dire. Un chidouche très beau que j'ai entendu de la bouche de Rav Besançon. Non, pas de la bouche, je l'ai lu dans un des livres de Rav Besançon, excusez-moi. Il y a écrit comme ça, même dans la faute se trouve Akadosh Baruch. Et où on voit cette allusion-là? Dans le mot chet lui-même. Chet, c'est chet, tête, aleph. Et on voit que, normalement, on aurait dû prononcer ce mot cheta, cheti. On aurait dû prononcer le aleph aussi. Et non, le aleph, il n'est pas prononcé. On dit juste chet, on aurait pu juste écrire chet-tête. Alors pourquoi il y a le aleph à la fin? Parce que le aleph, ça fait allusion à quoi? À Aloufo Shel Olam. La première lettre de Aloufo Shel Olam, le maître du monde. Echad, aleph aussi. Echad qui est le seul et l'unique, qui est le maître du monde. Quand on faute, le aleph Hachem, il est caché. C'est-à-dire qu'on n'entend plus, on ne le dit plus, on dit chet sans le aleph. Mais il faut savoir qu'Hachem, il est malgré tout là, présent dans la faute. Ça veut dire que même dans les fautes et dans les empêchements, comme là on l'a vu, Akadosh Baruch Hu il se trouve. Et c'est pour ça que le second du roi, il a dit Elervan, c'est je vais y aller, je vais foncer, je vais tenter le coup parce que c'est sûr qu'il n'y a pas un endroit qui est libre de la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que maintenant il faut vraiment énormément se renforcer sur ce point-là. Parce que quelqu'un qui se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, après avoir beaucoup fauté malheureusement, et qui s'est vêtu de beaucoup de vêtements sales qui l'empêchent de voir véritablement Akadosh Baruch Hu, il doit se remplir beaucoup de Emouna, beaucoup de foi qu'il n'y a pas d'endroit libre d'Akadosh Baruch Hu, que tout vient d'Hachem et que tout est pour le bien. Parce que dès qu'il va vouloir rentrer dans la tchouva, il va avoir beaucoup de souffrances. Selon les fautes qu'il a fait dans le passé et son comportement précédent, il va avoir des souffrances lui permettant de réparer toutes les fautes qu'il a commises. Sans, bien sûr, Akadosh Baruch Hu, il est bon, et il ne lui envoie que des souffrances qu'il peut supporter. Si ces fautes, elles méritent beaucoup de souffrances, mais qu'il voit qu'Akadosh Baruch Hu, s'il lui donne beaucoup de souffrances, il ne pourra plus avancer, il va tout abandonner, alors Akadosh Baruch Hu, il va lui donner des souffrances selon ce qu'il peut supporter. Comme quelqu'un, par exemple, qui a emprunté de l'argent à une banque, il a emprunté 10 000 euros, 100 000 euros, on va prendre 100 000 euros, il a emprunté une banque, et il n'a pas d'argent pour rembourser. Finalement, il devait avoir une somme pour rembourser chaque mois. Finalement, il a perdu son travail, il n'a plus de quoi rembourser. Alors la banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, bon, elle va le traduire en justice. Et en justice, ils vont dire, bon, on va voir ce qu'il est capable de payer. S'il est capable de payer 100 euros par mois, alors on va lui faire payer 100 euros par mois. Même si ça va prendre longtemps pour arriver à 100 000 euros, on lui fait payer qu'un tout petit peu. C'est pareil à Akadosh Baruch Hu. Quand on faute, quand il veut nous aider à réparer, il nous envoie les souffrances qu'on peut supporter, qu'on est capable de supporter sans
rebrousser chemin et lâcher prise. Donc il faut savoir que quelqu'un qui fait tchouva et qui se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, il va avoir des souffrances, il va avoir des difficultés, des problèmes, et que maintenant, une épreuve se dresse devant lui, et ce qu'il va chercher à Akadosh Baruch Hu, et ce qu'il va dire, c'est Hachem qui est dans cette épreuve-là. Hachem, il essaie de m'aider à me rapprocher de lui et à me réparer. Et si la personne fait ça, comme le second du roi, comme on l'a vu, par l'intermédiaire essentiellement de l'Ibo des doutes, de l'isolement avec Akadosh Baruch Hu, il va finalement avancer, continuer à avancer et trouver finalement la Bat Meler, la Emouna, réparer toute sa vie et finir sa mission sur terre. Bezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine, le prochain cours, ce livre merveilleux, Began Agav.